Je suis récemment sorti en soirée et je me suis rendu compte que j'ai même pas tant apprécié que ça, la dernière sortie que j'ai fait. Euh, et je me suis posé la question pourquoi, sachant que tout était là pour que je m'amuse comme d'habitude. Et je me suis rendu compte en fait que j'apprécie de moins en moins les choses qui s'alignent pas directement à mon objectif. Et j'en suis arrivé à un point où j'arrive de mieux en mieux à cerner à l'intérieur de moi ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui me fait vraiment du bien et ce que j'apprécie beaucoup moins. Et avec le temps, je me rends compte que tout ce qui va s'aligner avec mes objectifs, euh, qui essentiellement pour l'instant tournent autour du trading, et donc tout ce qui va s'aligner de près ou de loin, directement ou indirectement, avec l'accomplissement de cet objectif, ou ce qui va servir vraiment ma personne pour être mieux préparée à accomplir cet objectif, va m'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Et à l'inverse, ce qui me détourne un peu de mon objectif, ce qui me fait perdre du temps, me fait perdre de l'énergie, etc., va me, pas me rendre malheureux, mais disons simplement que ça ne va pas, enfin, ça ne va pas contribuer à mon bonheur, ça ne va pas me rendre plus, ça ne va pas me rendre heureux. Et j'étais en train de repenser à ça, donc à cette sortie, etc. Et sortie qui en soi était comme les autres. Enfin, ça fait un peu plus d'un mois que j'étais pas sorti, mais disons que c'était, oui aussi, quand je parle d'une sortie, je parle d'une soirée, pas juste une activité à l'extérieur, une sortie genre le soir avec la musique, l'alcool, etc. Et je crois que sur ce mois où je suis pas sorti, il y a eu une sorte de shift dans mon esprit où je me suis rendu compte que euh, les bonnes activités, ou ce que j'aurais plutôt appeler les chouettes activités, sont des choses qui sont constructives. Alors après, par constructive, je veux pas dire quelque chose de productif, parce qu'il faut aussi avoir un peu de temps off, où on se détend, etc. Et on fait des choses juste pour le plaisir, entre guillemets. Mais c'est plutôt dans cette notion de plaisir où je commence à me rendre compte que les choses destructrices, parce que c'est littéralement ça, ne sont pas du plaisir. Et je me suis dit, ok, je suis sorti à cette soirée, j'ai écouté, enfin, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est une soirée, il y avait des chouettes musiques, j'ai fait des chouettes rencontres, etc. J'étais aussi avec mes amis, donc voilà, c'est chouette. J'ai bu de l'alcool, etc. Et je me suis dit, mais souvent les gens vont dire oui, mais si tu vas dans la modération, ça va. Parce que par exemple, vous pourrez prendre l'exemple de l'alcool, ou du coup, de l'alcool avec modération, ça peut quand même être sympa. Je veux dire, pour tous ceux qui ont déjà expérimenté, pour tous ceux qui ont déjà bu de l'alcool, ils savent très bien pourquoi ils boivent de l'alcool. Mais même ça, je commence à remettre ça en question et me dire, mais pour quelle raison est-ce que je vais boire de l'alcool? Parce que voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles une personne boit. Pour ma part, je dirais que je bois soit parce que, il faut être honnête, tout comme pour les mêmes raisons qu'on va boire de la caféine pour nous réveiller, on va boire de l'alcool pour nous mettre dans un certain état d'esprit. Donc ça peut être une première raison, ou bien ça peut être pour le goût. Tout comme parfois, c'est chouette d'aller prendre un café dans un café et du coup de boire un véritable bon café. Parfois, l'alcool peut avoir un bon goût. Par exemple, imaginons que vous êtes en vacances, sur la plage, etc. Vous voulez prendre un cocktail, ok, chouette. Et je me suis rendu compte en fait que c'était pas pour le goût, en tout cas, enfin, ça a nuancé parce que de temps en temps une bière, une bonne bière par exemple, c'est chouette à prendre, genre autour d'un barbecue ou quoi, mais c'est encore un contexte différent. Ici en soirée, en tout cas, cette soirée que j'ai fait il y a quelques jours, je me suis rendu compte que c'était pas pour le goût, donc c'était plutôt vraiment pour l'aspect euphorique. Euh, Tout comme, je l'ai dit tantôt, prendre un café pour se réveiller. Et je me rends compte en fait que c'est une relation très addictive, dans le sens où tu vas pas boire par plaisir, tu vas boire pour les effets que ça t'apporte. Euh, et du coup, bref, le point que j'ai envie de faire, c'est que je me rends compte que je prends du plaisir dans ce qui s'aligne à mes objectifs. Alors ça doit pas être directement, parce que sinon on va se dire oui mais quoi, du coup quoi, tu travailles tout le temps, etc. et tu t'amuses plus. Non. Mais disons simplement que quelque chose par exemple de constructif, et ce que j'ai aussi fait du coup ce week-end, ça peut par exemple aller voir un ami, je me souviens donc j'ai été au sport avec un ami, on a fait une très chouette séance, une super séance, et puis on a été manger un morceau, et puis c'est tout essentiellement, mais puis enfin voilà, on a discuté de plein de choses, etc. Et quand je compare les deux, donc la soirée que j'ai fait et ce moment passé avec cet ami, je me rends compte que si par exemple je devais en sacrifier l'un des deux et n'avoir plus que le choix de faire l'un des deux pour le reste de ma vie, je choisirais ce moment avec cet ami-là. Parce que c'est un moment de meilleure qualité, ça va peut-être durer moins longtemps aussi, mais disons juste que après ça, et je crois que c'est vraiment ça le point
sur lequel je vais insister, c'est qu'après ça, on se sent ressourcé, on se sent mieux. Alors qu'après une soirée, on se sent pas nécessairement mieux. Même si on n'a pas bu d'alcool, même si on a été dormir tôt, on se sent pas nécessairement mieux en fait. Et je saurais pas comment expliquer, mais j'arrive à un point où j'essaye d'aligner toutes les activités de ma vie, toutes les choses que je vais faire à mon objectif. Alors, aller manger un bout avec un pote et aller au sport, ça s'aligne pas avec mes objectifs de trading, pas directement en tout cas. Mais disons simplement que ça me permet du coup d'avoir cet équilibre en mode ok, je fais une activité sociale, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de voir mon ami, etc. Ça me fait plaisir d'aller manger un bout, ça me fait plaisir de manger quelque chose d'autre que des choses, je sais pas, fades et ennuyantes si jamais j'ai une diète. Et ça me permet aussi d'avoir ma dose de social, d'interaction sociale et de me ressourcer pour ensuite rattaquer la semaine. Alors qu'aller en soirée, je sais pas, ça sonne pas juste, ça sonne pas... pour tout un tas de raisons, enfin c'est pas le sujet de la vidéo, j'ai pas envie de parler des soirées, mais le point que je voulais faire est juste expliquer, parce que quelque part, la raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos, c'est aussi pour moi, plus tard, voir en fait l'évolution et les phases par lesquelles je passe. Et je pense vraiment que je suis arrivé à cette réalisation où ce qu'on appelle les récompenses, le plaisir, etc., c'est pas des mauvaises habitudes. Parce que si on y réfléchit vraiment bien, boire de l'alcool par exemple, ou faire du binge-watching sur Netflix, donc regarder des séries à plein, etc., traîner sur les réseaux sociaux, s'enfermer toute la journée chez soi et rien foutre de la journée, manger de la malbouffe, genre de la junk food, etc. Toutes ces choses-là qu'on pourrait appeler des récompenses. La plupart des gens souvent vont dire « Oh, je vais me faire plaisir ». Par exemple, je vais me faire plaisir ce week-end, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tu te rends compte que si tu t'aimes vraiment, ou plutôt si tu veux vraiment te faire du bien, tu fais pas ces choses-là. Parce que par exemple, au lieu d'aller manger de la junk food, par exemple pour te faire plaisir, tu peux cuisiner un bon repas, parce que peut-être que d'habitude tu prends pas le temps de vraiment cuisiner, tu cuisines un bon repas et que tu apprécies en le mangeant véritablement, pas commencer à regarder, je sais pas, ton téléphone ou quoi pendant que tu manges, ou bien par exemple, au lieu de sortir en soirée et de détruire complètement ton rythme de sommeil, de boire de l'alcool qui sabote complètement ton cerveau et tes performances cognitives pour la semaine à venir, etc. Peut-être juste passer une soirée chez toi, je sais pas, moi, manger en famille, ou comme je l'ai fait, bah, aller voir un ami et puis aller manger ensemble, aller au resto ou quoi. Ou bien... Bref, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que toutes les bonnes habitudes qu'on peut avoir sont les véritables récompenses. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif. Enfin, je sais pas si c'est juste moi ou si j'en sais rien, mais disons que je commence de plus en plus à me dire que par exemple un bon vendredi soir, ça peut être une soirée où je la passe chez moi, ou alors avec un ami, mais à faire quelque chose de constructif. Ça veut pas dire que je ne fais plus aucune activité genre sociale, je sais pas, fun, enfin même ce côté fun en fait, c'est pas fun nécessairement, mais bref. Ça veut pas dire que je fais plus rien de tout ça, mais ça veut dire que j'essaie de le faire en ayant conscience du fait que c'est directement nocif par rapport à mes projets. Parce que bêtement, si par exemple un week-end je le passe, le vendredi je sors, je sais pas moi, en boîte. Puis le samedi après je vais manger de la junk food, etc. Ou je sais pas, faire des trucs non constructifs. Passer ma journée à traîner sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ou faire, enfin je sais pas, des trucs pas très productifs, etc. Je travaille pas sur mes projets, j'enlève toutes mes bonnes habitudes. Bref, et puis alors après j'attaque ma semaine le lundi. Est-ce que je serai reposé ou est-ce que je serai crevé? Je serai crevé probablement parce que j'aurais rien foutu du week-end. Alors que si maintenant, admettons, je sais pas moi, le vendredi, je me dis avec un pote, tu sais quoi, vas-y, viens, on va, je sais pas, on va faire de la randonnée dans la montagne, etc. Et puis dormir dans des tentes, ou bon, c'est quand même sportif. Et le pire, c'est que ça demande peut-être plus d'énergie à faire, mais mine de rien, je serais plus ressourcé à la fin que si j'avais juste passé mon week-end à aller en boîte, à être en gueule de bois et à faire des choses non constructives. Enfin bref. Mais donc, voilà, juste cette petite vidéo pour faire un peu une mise au point. Et la conclusion en fait que j'aimerais tirer, c'est que j'essaye, en tout cas je vais essayer dans les mois à venir, d'aligner le plus possible toutes les petites choses de ma vie par rapport à mes objectifs. Et comme je l'ai dit, donc c'est de près, directement en travaillant à mes objectifs, mais aussi de loin. Et mon but pour cette année, et j'avais la mauvaise cible en tête, je visualisais trop pour parler vaguement du trading, j'essayais trop d'atteindre une certaine cible de profit, alors qu'en réalité, mon vrai but, c'est de maîtriser pleinement l'art du trading et de devenir un trader professionnel. Parce que la personne que je suis et que j'étais, encore que je suis aujourd'hui actuellement, n'est pas capable d'accomplir les objectifs de profit que je me fixe. Parce que j'ai pas les compétences, pas nécessairement techniques, mais je ne suis pas encore le trader professionnel auquel j'aspire. J'ai pas encore cette mentalité-là. Et donc je dois véritablement changer mes croyances, changer ma personnalité, entre guillemets, devenir la personne que j'ai envie de devenir. Enfin, c'est un peu stupide de se dire, bah oui, c'est évident, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire que ce qu'on pense. Et je dois parvenir à véritablement avoir cette mentalité, ce mindset,
d'un trader professionnel pour qu'ensuite les résultats suivent. Et si j'ai pas les résultats escomptés, ça veut dire que du coup je ne suis pas encore, que ce soit dans mon comportement, dans ma mentalité, le trader professionnel que j'ai envie de devenir. Enfin bref, c'était une parenthèse. Mais donc j'ai toujours eu le mauvais objectif en tête et je me rends compte en fait que en se posant des questions comme mais attends, comment est-ce qu'un trader professionnel se comporterait dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie privée, je me dis peut-être que le trader, par exemple son week-end, il n'a pas nécessairement envie de le passer à aller se péter la gueule en soirée, mais qu'en réalité il passerait du bon temps à voir ses amis notamment, et puis peut-être même revoir sa semaine. Parfois je néglige un peu la revue de ma semaine le week-end et c'est peut-être intéressant. Et même je prends du plaisir à le faire en fait, de revoir ce que j'ai fait la semaine, de réétudier des concepts économiques que j'ai mal compris, de passer en revue certains trades qui sont mal passés, et puis aussi préparer ma semaine à venir. Et c'est du travail en soi, parce que je suis devant mes écrans, etc. et je bosse, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et j'apprécie beaucoup plus faire ça. Et je me suis rendu compte que les moments où je travaillais pas pendant un jour ou deux, ça n'a pas être toute la journée, mais même juste 2, 3, 4 heures par jour, pendant un jour ou deux, je me sentais moins bien. Parce que j'étais loin en fait de ce qui me tient vraiment à cœur. Bref. Donc voilà, j'arrive à cette réalisation dans ma vie et je crois que pour les semaines et les mois à venir, donc là on entame le mois de décembre, je crois que pour tout le mois de décembre, j'ai vraiment essayé d'aligner le plus possible mes activités, mes comportements, mon alimentation, mon rythme de sommeil, toutes ces choses-là, qu'en soi je fais déjà mais à petite dose. En fait je le faisais parce que je savais que c'était bon pour moi, mais sans savoir pourquoi ça l'était. Et depuis cette sortie, je sais pas s'il y a eu un déclic, c'est peut-être l'alcool, depuis cette sortie j'ai vraiment eu ce déclic où je comprends pourquoi je le fais. Je comprends aussi ce qui me fait vraiment plaisir. Et je comprends qu'il y a des choses, des récompenses qui sont vraies, qui sont véritables et qui me font vraiment du bien. Et puis il y a des fausses récompenses qu'on s'inflige en fait, comme aller manger de la malbouffe. Sur le moment même, c'est très plaisant, mais après, je vais me sentir mal. Par exemple, ne pas aller au sport d'une journée. Sur le moment même, je vais me sentir bien dans ma flemme. Et après, je vais me dire, je me serais peut-être senti mieux si j'ai... Surtout que j'ai jamais regretté d'avoir été au sport. Ça, c'est jamais arrivé de ma vie. Ou bien, pardon, sur le moment même, pardon, aller en soirée, je passe un bon moment en soi sur le moment même, sinon je serais pas là. Mais après, le lendemain, je vais regretter. Et pas uniquement parce que tu peux peut-être avoir mal à la tête ou quoi à cause de l'alcool, juste parce que tu te dis, j'aurais peut-être pu faire une meilleure utilisation de mon vendredi ou de mon samedi soir. Enfin bon, mais donc, ouais, je me souviens d'une phrase qui est écrite. Juste, le pire, c'est qu'elle est vraiment juste là, derrière la caméra, sur le mur, parce que j'ai pas mal de trucs écrits au mur. La phrase, mais je vais la lire enfin je vais la traduire en français parce qu'elle est écrite en anglais, c'est les vraies récompenses sont les bonnes habitudes comme le workout, le sport, la bonne alimentation, la lecture d'un livre, la méditation, la douche froide, ça aussi, ça peut paraître contre-intuitif, mais une douche froide, tu te fais du mal, mais j'ai jamais par exemple regretté d'avoir pris une douche froide, même chose. Alors qu'il y a des douches chaudes, parfois ça me détend, ça me relaxe, mais ça me met dans un état un peu, je sais pas comment dire, alors que après une douche froide, je me sens toujours super en forme. Un bon rythme de sommeil, etc. Et alors la phrase termine en disant, donc ces choses-là que tu peux faire sont des cadeaux que tu te donnes à toi et à ton futur toi. Bref, et je pense que c'est une bonne phrase pour conclure la vidéo. C'est la réalisation un peu de ce mois de décembre 2023. Et puis j'espère que dans les mois à venir, j'aurai de nouvelles choses à raconter par rapport à ça et à comment les choses ont évolué. Et je pense sincèrement que je vais faire un meilleur usage de mon temps pour me divertir, enfin pas me divertir, mais m'amuser tout simplement, mais de façon plus constructive, plus intelligente et plus ressourçante surtout. Et puis à l'inverse, pendant les moments où je travaillerai davantage parce que du coup je me serai vraiment ressourcé pendant le week-end, pendant les pauses, etc. Bref, voilà, c'est tout, c'était le message pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo aussi. Et j'espère que ça vous a plu, et puis c'est tout.